J'ai oublié de mettre du rouge. Ah, bah vous ne voyez pas. Donc, on est mal. Il est mal réglé. Tout vient de se casser la figure. Le téléphone, la lampe, tout. Hop. Alors, comment on va faire? On va redresser un petit peu le chose, mais il ne veut pas tenir debout. Hop. Hop. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Et hop. Je vais aller de l'autre côté pour voir si j'y suis. Est-ce que j'y suis? Ah non, vous voyez mon décolleté, mais vous ne voyez pas ma tête. Attendez, je vais vérifier quand même ici. On ne sait jamais. Peut-être que c'est bon. Hop. Non. Voilà. C'est toujours pas tout à fait ça. Il faut relever encore un petit peu. Donc ben, voilà. Si on relève, on voit moins ici. Il faut remonter. Ben oui. Il faut remonter, mais... Voilà. Il ne veut pas remonter. Il casse-pied, hein, mon truc, là. Ah, il ne veut pas remonter aujourd'hui. Ouais, le téléphone, il a fait une chute. Alors, pourquoi il ne veut pas remonter le zinzin? Attendez, vous allez voir autre chose, là. Hop. Vous allez voir toute la cuisine, je crois, bientôt. Ah. Hop. Et... Oh, ben, d'habitude, c'est plus facile que ça. Je sais pas pourquoi il ne veut pas se redresser, là, le zinzin. Voilà. Allez. Est-ce qu'il va tenir? Mais je vais encore pas être dessus, là, hein, je suis sûre. Voilà. Comme ça, il y a peut-être plus de chance. Voilà. Ah, peut-être. On va y arriver. Il y a des jours comme ça, mais tout est tombé. Ah, ben voilà, ça y est, j'y suis. Donc, oui, je vais enlever Oscar, parce qu'on m'a déjà dit, il faut enlever Oscar. Donc, bonjour tout le monde, on va vomir. Oh, ben ça va tout de suite, les grands mots. Hop là. Hop, allez. Non, effacer. 18. Voilà, là. J'espère que vous n'allez pas vomir. Hein. Hop. Allez. C'est un peu compliqué. Tac. Tac. Hop. Voilà. Ça va? Ça va bien chez vous? Hop. Bon, j'essaye de partager un petit peu quand même. Hop. La 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 la. Je cherche un groupe bien précis que je ne trouve pas. C'est pour ça que je suis obligée chaque fois d'aller jusqu'au bout. Parce que j'arrive pas à trouver. Puis il y a des trucs, alors il y a des gens qui m'ont invité, vous êtes machin si vous habitez tel truc. Faut que j'arrive à enlever tous ces machins-là, quoi. Allez, on essaye celui-là. Là. J'ai toujours pas trouvé le groupe que je veux. Mais ça va le faire. Alors, quand même, qu'on parle, même si vous voyez que mon crâne, les recettes du jour, puisque je les ai quand même préparées, donc je sais normalement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire des endives braisées dans le plat de cuisson du grill, parce que bah, mon fil rouge, ça reste quand même le grill. Et là-dedans, dans Nono, on va faire la pâte pour faire un Bettelmann. Donc on va faire une recette d'une revue bretonne, ça y est, en voilà un ici, une recette d'une revue bretonne et une recette alsacienne de Leïla, voilà, bon, allez, maintenant ça suffit, on y va, hop, on met ça, et comme ça je peux vous suivre, voilà, ça y est, donc, oh bonjour Laurence, il y a longtemps que je ne t'avais pas vue, Francine, elle a partagé partout, donc tu as partagé sur mon groupe aussi, je suppose. Bonjour Jacqueline, Sophie, Estelle, Marie, Sylvie, 18 autres personnes encore, Frédéric. Donc, let's go. Hop.
Voilà. Donc je vous ai dit, allez, une recette d'endive dans cette revue-là. Alors ça va pas parce que si je mets mon ventre sur le clavier, ça se carapate. Voilà. Donc on va enlever le clavier, ce sera plus facile. Au moins, ce sera fait. Donc une recette d'endive dans cette revue-là. Donc ça c'est Breton en cuisine. C'est une revue de Ouest France que je pense vous pouvez trouver un peu partout. On a déjà fait une recette l'autre jour. Vous voyez que j'ai mis plusieurs marques. Et demain on fera une crème au café d'orge. Pas du café normal, mais du café d'orge. Donc je vous avais dit, je vous en ai parlé mercredi, vous trouvez le café d'orge dans les boutiques bio. Voilà, donc non, mais si je balance ma recette, c'est pas malin, c'est que je ne vais pas pouvoir la suivre. Où est-ce que je l'ai flanqué maintenant? Page 15, je crois que c'était. De tête, voilà. Et la deuxième recette, eh bien on va refaire une recette du livre de Leïla Martin. Donc il y a plein de gens qui m'ont demandé les coordonnées. Elle a un blog, et puis surtout elle est sur Facebook. Qu'est-ce que je vais vous cuisiner? Donc c'est des recettes alsaciennes, c'est des noms alsaciens. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire du Bettelmann. Le Bettelmann c'est un peu un... alors les grand-mères alsaciennes n'aimaient jamais manquer d'idées pour donner une exquise seconde vie aux aliments en péril. Donc, hors de question pour elle de jeter du pain sec, des pommes, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Ben, ce que vous devez faire certainement aussi, elle le transformait en gâteau. Ça s'appelle en alsacien un Bettelmann. Ça ressemble un petit peu au pudding ou au mendiant. Hein. Donc, c'est une manière d'utiliser un reste de pain ou de brioche, un peu rassis si possible. Donc voilà, on ne jette rien. Des pommes qui commencent à être un peu flétries, hein, voilà. Comme nous, quand on va être de plus en plus vieille, on va être un peu flétries aussi. Et puis, mais ça peut être autre chose. Et aujourd'hui, ça va être des bananes et du chocolat. Alors, c'est ce qu'il vous dit lui. Vous voyez, il vous dit menu. Vous pouvez le lire à l'endroit parce que moi, je l'ai écrit à l'envers. Endive à l'orange et au safran. Donc là, c'est pour faire un petit clin d'œil à Frédéric qui m'a envoyé plusieurs produits à base de safran. Donc, on va utiliser son safran. Et le Bettelmann, qui est une recette alsacienne. Voilà. Et lui, il va aller derrière. Alors, vous avez vu que je me suis éclatée hier. On m'a envoyé les jolis moules Tupperware. Donc, ces deux moules, je les ai reçus. Ma mère Noël m'a gâtée au mois de janvier. C'est bien, moi, on peut me gâter tous les mois, hein, si vous voulez. Ça peut être Noël tous les mois. Je ne les ai pas beurrés, je ne les ai pas farinés. J'ai fait les gâteaux dedans. Et j'ai fait aussi, évidemment, de nouveau, des gâteaux de ce livre-là. Donc, le premier, c'est un... Vous êtes prêts? Attention, ça s'appelle un Gesundheitsküche. Alors, ça veut dire quoi? Gesundheit, ça veut dire santé. Vous savez, quand on trinque en Alsace, on dit Gesundheit. Eh bien, voilà, ça veut dire santé. D'ailleurs, en ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a une pub qui dit qu'il ne faut pas trinquer avec de l'alcool. Bon, après, on n'oublie pas, c'est samedi soir. Hein. Donc, mon Gesundheitsküche, il n'est pas fait, alors ça ressemble un peu au carrot cake, soyons honnêtes, mais elle l'a fait à la courge butternut et à la vanille. Et j'ai une amie parisienne qui est passée à la maison tout à l'heure, on l'a goûté, on l'a dégusté, et je peux vous dire que c'est un régal. Donc, je fais le démoulage hier, vous avez vu comme c'est bien brillant, que dans les moules Tupperware, j'ai pas beurré, j'ai pas fariné, j'ai mis la pâte directement dedans, j'ai suivi exactement sa recette. Donc, vous, si ça vous intéresse, si vous voulez les recettes, le mieux, c'est de la contacter. Ou si vous ne trouvez pas son contact, vous me demandez en privé et je vous donnerai ses coordonnées. Et le kouglof que, voilà, eh bien, c'est aussi une recette d'elle. C'est un kouglof au chocolat et à la vanille. Alors, effectivement, j'ai pas encore mis le glaçage dessus, mais parfait, cuisson parfaite, voilà. En plus, le kouglof, l'avantage, c'est qu'il va se garder un petit peu. Et comme lundi, eh bien, je vais à Rennes pour une formation. Eh bien, ce sera avec plaisir que je vais pouvoir l'apporter à mes collègues. Voilà, vous savez tout. Donc, vous voyez, franchement, c'est un régal, hein, je vous assure. Donc, plutôt que de la carotte, mettez du butternut. Ça change. Voilà. Mais il y a de la vanille aussi. Hein. Voilà, voilà. Bon, allez, ceci dit. Allez, hop, hop, hop. Bonjour Violette, bonjour Nathalie. Oh Nathalie, ça porte un nom. Oui, le pain du chien. J'ai lu ça ce matin, effectivement, que dans ton pays, le Grand Nord, là où il fait froid, très froid, eh bien, ça s'appelle le pain du chien. Voilà. Donc, on y va, on attaque, on ne perd pas plus de temps. Ils étaient beaux mes gâteaux hier, mais c'est ceux-là, hein, Nathalie, c'est ce que j'ai démoulé hier, hein, tout simplement.
Alors, on va commencer par faire les endives, parce que j'avoue que le Betelman, il va cuire au four et il va cuire assez longtemps. Donc, c'est sûr que sur un live, on n'aura pas le temps de le voir. Donc, je vais quand même allumer le four, ça va nous faire gagner déjà du temps. Hop, voilà. Et c'est parti. Bon, alors aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la bretelle ou le machin qui va me casser les pieds, mais il y a toujours quelque chose. Hein. C'est le serre-tête qui est trop petit pour ma petite tête. Alors, j'ai sorti le pot de miel. On m'a envoyé un joli pot de miel d'Alsace, mais je l'ai ouvert et il est un petit peu collant. Bon, c'est normal. Donc, j'ai léché les doigts avant de commencer à travailler. Vous allez rigoler. On y va. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, pour faire les endives, on va braiser les endives à l'orange et au safran, j'ai dit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peler un oignon. Je l'ai déjà fait. Et ensuite, on va se servir du bébé Sonic, bébé ours. Alors, pour les personnes qui me suivent pour la première fois ou pas depuis longtemps, il faut savoir que j'utilise du matériel Tupperware, que j'ai un partenariat avec Magali, voilà, qui me fait un petit coucou d'ailleurs, et que bah, s'il y a des produits Tupperware qui vous intéressent, comme les moules, là, franchement, c'est génial. Et d'ailleurs, dans le moule Kouglof, Leïla, elle fait un Kouglof glacé, et je pense que on va pas le faire tout de suite, hein, voilà, il faut attendre un petit peu, mais on va faire un Kouglof glacé là-dedans et ça va faire quelque chose de magnifique. Donc tout ça, si vous êtes intéressé par tout ce qui est matériel Tupperware, vous demandez à Magali. Hein. Donc celles qui sont aussi sur le groupe de Magali, l'une ou l'autre, vous avez tout à fait le droit de partager sur son groupe mon live, d'accord? Mais ne le faites pas à 4, qu'il n'y en ait qu'une qui le fasse. Donc voilà, alors ça, moi je les ai appelés, il y a 3 tailles. Il y a le petit, le moyen et le grand. Et si je ne me trompe pas, c'est le grand qui est en promo cette semaine. Et la semaine prochaine, c'est le moyen. Bon, si je me trompe, il y a certaines personnes qui sont là, qui seront très bien corrigées. N'est-ce pas Estelle? Elle va vous dire, Estelle, c'est le catalogue Tupperware pour Magali et pour moi. Donc, elle va vous dire lequel est en promo cette semaine et lequel est en promo la semaine prochaine. D'ailleurs, les petits cœurs qu'on a fait mercredi, je peux vous dire qu'ils étaient excellents. Hein, les petits gâteaux au chocolat là, avec du livre de Leïla aussi. Et c'était dans le moule cœur, profitez-en parce qu'il est en promo. Et comme on disait hier, vaut mieux en prendre 2 d'un coup parce que comme ça, quand on fait des pâtes, eh ben, on en fait assez. Donc là, voilà, mon oignon, il est là. Je l'ai déjà préparé d'avance. Hein, je ne vais pas vous apprendre à éplucher quand même. On n'est pas neuneux. Hop, et on va commencer par hacher l'oignon. Voilà, on tire sur la ficelle. Et ça marche tout seul. Alors, évidemment, je pourrais le faire là-dedans. Mais là-dedans, on va faire la pâte à gâteau tout à l'heure. Donc, je tire sur ma petite ficelle, délicatement, parce que sinon, elle n'aime pas. Je vais vous dire. Et voilà, sans pleurer, j'ai mes petits oignons. Donc ça, déjà, c'est fait. Je referme parce que sinon, je vais pleurer. Hop, à juger. Le tôle moyen jusqu'à la semaine prochaine et l'extra chef, le grand, à compter du sol. Voilà, Magali, elle vous a dit pour les promos, vaut mieux qu'elle vous dise, elle, c'est plus sûr. Donc, voilà, les oignons, l'oignon, il est fait, l'oignon fait la force, il paraît. Ensuite, il faut qu'on fasse, je vais prendre une planche comme ça, je vais mettre ça comme ça, je ne vais pas trop salir, et avec une orange. Et il va nous falloir en tout, normalement, à peu près 6 ou 7 oranges. Donc, moi, je vais faire, hop, comment ça s'appelle? Je trouve jamais le nom. Je suis sûre que des surprises. Non, pas des surprises. Ah, allez, tant pis, c'est pas grave, je trouve plus le nom. Voilà. Il coupe celui-là? Non, il coupe pas bien. J'en avais un à l'instant qui coupait très bien. Qu'est-ce que j'en ai fait pour couper l'oignon? Ah, il est là. Des suprêmes. Ça commence pareil, c'est pas surprise, c'est suprême. Voilà, des suprêmes. Donc, je vous ai déjà montré comment faire des suprêmes, mais c'est pas grave, la recette a besoin de suprêmes. Donc, pour faire un suprême, il faut un super couteau. Hein. Donc là, vous avez les couteaux tubes, au cas où. Hein, je pense qu'ils étaient en promo. D'ailleurs, je ne sais pas s'il n'y a pas une promo avec une planche, un machin, un truc. Le meilleur du chef à 99 €, profitez-en. Hop. Et là, on va couper à vif. Ce qui est important, c'est de couper à vif. Alors, moi,
évidemment, vous avez vu, j'ai pas un couteau tube. Pourquoi j'ai pas un couteau tube? Parce que je travaille chez All-Clad et que dans les cadeaux d'hôtesse, il y a eu des couteaux. Donc c'est pour ça que j'ai un cadeau WMF. Hein. Mais je sais que les cadeaux tubes, les couteaux tubes sont aussi performants. Vous étiez très nombreuses à vous les offrir la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Voilà. Donc on coupe à vif. À vif, c'est-à-dire que vous enlevez toute la peau. Hein. La peau et la peau blanche aussi. Donc pour ça, il vous faut effectivement un excellent couteau. Parce que sinon, si vous reste de la peau, eh ben, on ne pourra pas faire des suprêmes. Je ne sais pas pourquoi ce mot suprême, il n'y a rien à faire. C'est un mot qui ne veut pas rester dans ma petite tête. Voilà. Alors pour celles à qui j'ai dit que j'allais faire le Betelman, je commence par faire ça pour l'instant. Et le Betelman, eh ben, on le fera après. Voilà. Hop. Pour celles qui suivent les lives en replay, parce que là, vous êtes nombreuses à me suivre en direct, mais il y a beaucoup de gens qui les regardent en replay. Si vous avez besoin de retrouver des recettes, sachez que après, une fois que le live est fait, normalement, le jour même ou un peu après, hein, ça dépend de mes possibilités, je transcris le live sur ma chaîne YouTube et c'est là que vous retrouvez toutes les recettes avec la photo des recettes. Hein, donc parfois, je vous mets sur mon mur Facebook que les recettes y sont, mais parfois, j'oublie de le mettre. Donc, allez régulièrement voir. L'idéal, c'est de vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Il y a une petite cloche, vous cliquez dessus. Ce qui fait que quand je publie la recette, vous êtes informé que la recette a été publiée. Hop, voilà. Alors, pour faire des suprêmes, c'est très simple. Je vous dis, un excellent couteau, voilà. Vous avez des petites peaux qui séparent les tranches. Donc, vous coupez le long de la peau et après, vous basculez comme ça et la tranche, elle se fait toute seule. Hop, voilà. Alors, si vous avez des oranges biscornues, c'est pas toujours évident. Hein. Faut reconnaître. Voilà, mais hop, voilà. Pour faire des jolis suprêmes, c'est comme ça. Et faites-le au-dessus d'une assiette parce que sinon, vous perdez le jus, ce qui est un petit peu ballot. Parce que le jus, après, de toute façon, les autres, on va les presser. Et donc, quand on va les presser, on va rajouter ce jus-là avec le reste. Elle nous sonne la recette. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a ouvert son tiroir à bouteilles. Non, je n'ai pas encore ouvert le tiroir à bouteilles. Qui c'est qui veut que j'ouvre mon tiroir à bouteilles? C'est quoi cette histoire? Hop. Elle nous sonne la recette. Je ne sais pas de quoi tu parles, Estelle. Pourquoi tu veux que je sonne? Ah oui, la recette parce que vous mettez une cloche. D'accord, ça sonne. Ah ben, je ne savais pas, tu vois. Mais ça dépend si tu as du son ou pas sur ton ordinateur. Hop. Et puis, il est vrai que parfois, je mets que la publication se fasse à 6 h du matin. Donc, parce que parfois, je vous écris 2 ou 3 recettes, alors pour pas que vous les ayez toutes en même temps, je le fais sur plusieurs jours. Comme ça. Allez, on presse. Parce qu'on ne gaspille rien, vous savez bien. Donc là, j'ai des petits suprêmes qui vont faire surtout la décoration. Les suprêmes, c'est pour la déco. On commence par faire la déco aujourd'hui. C'est comme ça. Allez, on va mettre ça là derrière. La main, elle est un peu pleine de jus. Ah oui, en plus, j'ai pas mis de tablier, tiens. Hop, voilà. Eh ben, c'est pas grave, on va faire sans tablier. On va presser les autres. Hop, voilà. Allez. Ah, vous voyez peut-être les ingrédients. Hein. Alors, il nous faut un oignon. Il nous faut... Oh, je vais prendre sur la revue, ce sera plus facile. Tu allumes le portable qu'à 9 h, c'est pas grave. Eh ben, quand tu allumes ton portable, ça fait... Voilà, alors, il vous faut normalement pour la recette 6 endives, 8 oranges, 60 g de beurre, une cuillère à soupe de miel, une pincée de curcuma, un oignon, du pain de campagne. Donc moi, je vais vous dire, j'ai plongé dans le congélateur et j'ai trouvé du pain. Hein, voilà. Et 100 g de poitrine fumée, des lardons. Prenez du bon lard, hein, pas des trucs déjà tout coupés, là, c'est moche. C'est moche, c'est plein de gras, c'est pas bon. Du persil frais ou de la coriandre, joker, je pense. Et du sel, du poivre au moulin. Parce que le persil, je ne suis pas allée le chercher. Donc voilà. Voilà, vous savez tous les ingrédients. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le pain, il faut le griller. Donc, pour le griller, je pense que toutes celles qui sont équipées d'un grill All-Clad, vous grillez, vous allez virer votre grille-pain qui prend de la place dans votre cuisine et vous grillez votre pain directement dans le grill. Comment on fait pour griller du pain dans le grill? Alors, je vais faire le tour parce que j'ai pas le bras assez long.
Oh, puis ce serre-tête, il m'énerve aussi. Donc, ici, on met en route le grill. Ici, vous avez les grilles. Donc, je mets en route. Qu'est-ce que je veux? Je veux faire griller du pain. Mais je veux que ça aille très vite. J'ai mis les grilles en place, mais je vais appuyer sur mode manuel, malgré qu'il y ait les grilles. Quand vous avez les grilles, vous pouvez tout à fait faire du mode manuel, parce que mon pain ne fait pas 2 cm d'épaisseur. Je vais jusqu'à 270 et j'oublie pas d'appuyer sur OK. Je ne vais pas attendre que ça chauffe. Je pose mon pain tout de suite et avant que ce soit à 270, mon pain sera grillé. C'est marrant parce que vous ne me voyez pas, un petit peu quand même. Et voilà, donc ça y est, ça c'est parti. J'ai viré le serre-tête, c'est déjà comme moi. Allez, hop. Voilà, on va presser nos oranges. Oh, j'ai trop de force, j'ai explosé l'orange. Alors, non, non, Florence, pas tellement en retard, je commence seulement la recette. Hop. Endives braisées, voilà. Sylvie vous met les ingrédients, merci. On peut remercier Sylvie qui régulièrement vous met tous les ingrédients parce qu'elle suit, elle écrit les ingrédients et après elle vous les transcrit. Donc c'est pour ça que des fois j'oublie. Donc elle est là sur le côté et elle me rappelle. C'est ma petite étoile qui me rappelle que je ne fasse pas trop de bêtises. Hop. Et voilà. Mais il y a aussi Christine qui régulièrement est là. Donc pour me dire que j'ai pas mis le grill sur OK. Donc il ne peut pas démarrer s'il n'est pas sur OK. Alors vous n'avez pas d'orange, vous avez des mandarines que vous devez utiliser. Ben, vous pouvez faire ça avec des mandarines aussi. Hein. Moi, la recette c'était avec des oranges. Je fais mandarine orange en fonction de ce que j'ai sous la main. Mais j'avoue que ça, c'est des endives comme ça, c'est sympa. J'en mange régulièrement. D'ailleurs, en petit live rapide de midi, je vous en ai déjà mis plein de fois parce que c'est vrai que régulièrement, il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui découvrent. Alors, j'ai mis la recette, je vous ai mis comme quoi j'avais mis la recette pour le robot All Cook, pour les gaufres. Parce que les gaufres, vous êtes très nombreux à avoir le grill, le standard, et ou avoir pris Nono avec le grill, avec les plaques à gaufres. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la recette. J'en ai 2 autres qui sont en attente. Mais j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Oui, mais moi, j'ai pas Nono, donc j'ai pas l'application. » Donc effectivement, je pense qu'on ne peut pas avoir l'application si on n'a pas le robot, mais je vais vous mettre les proportions de la recette. Mais sinon, si vous avez le grill, vous allez sur mon groupe de recettes, et sur mon groupe de recettes du grill, qui s'appelle « Comment se régaler avec le grill All Clad », vous avez les recettes. Vous tapez gaufres avec un S, vous avez et les gaufres de Liège, qui peuvent se faire dans le XL ou dans le standard, et les gaufres classiques qui se font là-dedans. L'avantage de cette recette, vous avez peut-être vu les commentaires, c'est que ça se fait avec de la levure chimique. Donc, il n'y a pas besoin de monter les blancs, il n'y a pas besoin de laisser traîner. Ça va très vite. Vous savez que moi, il faut que ça aille vite. Donc, si tout d'un coup, on a envie de gaufres, on met tout dans un robot ou dans un mixeur, on bat ou à la main, ou dans ce que vous avez sous la main, ou dans le Sonic avec le petit fouet. Et voilà, et vous avez fait votre pâte à gaufres. Le temps qui chauffe, on se met à 230 degrés. Le temps de faire la pâte, il est chaud à 230 et vous faites des gaufres. Voilà. Et si vous voulez faire des gaufres de Liège, par contre, eh bien, c'est des gaufres, elles sont faites avec de la levure de boulanger. Donc, c'est des gaufres qui mettent beaucoup plus de temps. Mais vous pouvez les faire dans le XL. Voilà. Parce que le grand désastre, le grand malheur, c'est qu'il n'y a pas de plaque à gaufres pour le XL. On ne peut pas tout avoir. Alors, chauffer le jus d'orange. Alors là, c'est bon. Donc ici, on va mettre le plat de cuisson en route. Donc là, vous avez le grill standard avec le plat de cuisson. Hein. Là, on avait mis les grilles. Là, on a le plat de cuisson. Donc là-dedans, on va mettre le miel, le curcuma, l'oignon et un chouille de beurre. Un chouille de beurre. Alors, je vais tout vous avouer, j'avais plus de beurre. Donc, je suis allée plonger au congélateur pour vous dire que au congélateur, j'ai un petit peu de beurre hein, et que j'utilise toujours du beurre Le Gall.
Voilà, donc quand vous avez des promos de beurre, je vous conseille vivement de les acheter et vous congeler. Donc regardez, j'ai sorti tout ce que j'avais, enfin j'en ai encore, hein, mais voilà, vous avez du beurre à la fleur de sel chez Le Gall, du beurre doux grand cru, du beurre de baratte à l'ancienne et du beurre de baratte doux. Hein, voilà, donc vous avez des grandes, des petites, des moyennes tablettes, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc tout ça c'est congelé, donc ça va être pas triste à faire. Hop, allez. Et le pain, je vous ai dit qu'il ne fallait pas l'oublier. Ouais, ça va. Hop. Et comme je ne vous lis pas, gaufre express, recette de Frédéric. Oui, c'est moi ça. Frédéric, c'est moi. Mais nous, attention, nous sommes deux. Et l'autre Frédéric nous fait plein de jolies recettes aussi. Plein de photos avec des jolies recettes. Allez, mon couteau, là. Alors, les endives, évidemment, on peut faire avec du micrio aussi. Hein. Hop. Allez, Coco. Ici, on monte. Hop, hop. Allez, ok. Donc, comme j'ai une plaque cuisson, je me suis mis en mode manuel. Donc, de toute façon, on ne peut pas faire autre chose. Il nous propose que ça. Dès que vous avez une plaque cuisson ou les plaques à gaufres, il ne vous propose que du mode manuel. Chaque fois que vous appuyez sur le mode manuel, la température augmente. Comme vous avez un fond blanc ici, vous vous occupez de ce côté-là, effectivement. Quand vous êtes à la température que vous voulez, vous appuyez sur OK. Et là, il va préchauffer. Voilà. Mon pain. Ben voilà. Vous voyez, on n'est pas encore à la température ici, mais mon pain, il est bel et bien grillé. Il est joli comme tout. Hop, hop, hop. Allez, on se brûle. Et on peut refermer ça, sinon vous ne voyez pas tout. Alors, le pain, pendant qu'il est chaud, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma motte de beurre et je vais frotter mon pain. Parce que comme il est chaud, eh bien mon beurre va fondre directement dessus. Donc ça, c'est le côté pratique. Hein. Vous chauffez le pain, même le matin, faire les tartines, vous pensez à ça. Vous faites griller votre pain et pour beurrer, eh bien, vous mettrez un peu moins de beurre. Hein. Et c'est beaucoup plus facile, surtout quand vous venez de le sortir du congélateur, par exemple. Hein. Ça, c'est mes bêtises, mais voilà. Eh bien, parfait. Et mon beurre, pouf, pouf, il va continuer de décongeler tranquille. Voilà. Et là, ce pain-là, on va en couper des longueurs comme ça. Parce que c'est pour mettre dans l'assiette avec nos endives. Donc, finalement, on commence par faire tout ce qui est déco. Voilà. Hein, nos petits bâtonnets, comme ça. Le reste, je ferai plus tard. Mais la déco est prête. Donc, ça, c'est parfait. J'espère que vous arrivez à suivre mon bazar aujourd'hui. Ah, mais Sylvie, elle donne déjà la recette du Bettelman. Mais j'en suis pas là encore. Mais c'est quoi cette histoire? Il y a quelqu'un qui doit vouloir le faire en même temps, je suppose. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, on y va. Donc là-dedans, on a mis le beurre. Vous voyez qu'il fond très vite. Hein. Alors ça, c'est une pince qui est fournie avec le grill. Elle est en cadeau. On ne l'achète pas. Elle est fournie avec. Voilà. Hein. Que vous preniez le standard ou le XL, c'est la même pince qui est fournie. Donc, ils nous disent que là-dedans, il faut qu'on mette le miel, le curcuma, l'oignon et le safran. Alors, vous savez quoi? Eh bien, on va tout mélanger ici. Et comme ça, le miel, le curcuma et le safran. Non, on ne va pas mélanger là-dedans. On va mélanger là-dedans. Ce sera encore mieux. Hop. Oh, le miel, il s'accole, le miel. Hop, une cuillère. Comme ça, on va faire mélanger avec. On verra bien ce que ça donne. Hein. Voilà. Non, je ne vais pas lécher. Non, non, non. Vous attendiez ça, hein, certaines. Je lécherai tout à l'heure, mais je lèche mon doigt quand même. On y va. Alors, du curcuma. Le curcuma, vous pouvez le trouver dans les rayons légumes, en frais aussi. Vous l'épluchez, vous pouvez le râper tout simplement. Ça sera encore meilleur que du curcuma comme ça. Hein, parce que du croc, il décarcasse, mais jusqu'à un certain point. Et là, je vais y mettre du confit de safran. Alors, c'est Frédéric que je remercie, qui m'avait envoyé plusieurs produits avec du safran, mais je ne pouvais pas toujours l'utiliser. Donc ça, c'est du safran de Marraine, les créateurs de saveurs. Et donc, si vous demandez à Frédéric, elle vous donnera toutes les explications.
Il y a plein de sortes différentes. Il y a même du sirop de safran que j'ai aussi, que j'utiliserai une autre fois, mais qui peut être pratique par exemple dans un gâteau. Vous savez qu'il y a des gâteaux où on met un petit peu de safran, et donc ça va être en liquide. Donc là par contre, c'est une sorte de gelée. Donc hop, on prend une petite cuillère, on va mettre une cuillère comme ça de gelée de safran. Alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre des graines de safran, évidemment. Hein, c'est possible aussi. Des graines, enfin des... Vous savez que c'est l'aliment le plus cher au monde, le safran. Parce que ça vient de la fleur du crocus, finalement. Et au gramme, c'est une fortune au gramme. Mais si vous voulez plus d'explications, il y a Cathy qui me dit que j'ai le droit de lécher. 60 personnes. Hein. Ok. Voilà, la préparation, elle est prête. Donc, on ouvre, le beurre, il est fondu. On va prendre une petite spatule. Hop. Voilà. On met ça derrière, pas dans l'évier pour éviter de se couper. Et on va verser notre petite préparation. Donc, pour celles qui seraient arrivées en cours de route, j'ai mixé tout simplement un oignon dans le petit Sonic de chez Tupperware. Donc, vous n'avez pas, ben, vous coupez à la main ou comme vous pouvez. Hein. Et j'y ai rajouté du safran, de la gelée de safran, mais vous pouvez mettre du pistil de safran. J'y ai rajouté aussi du miel et du curcuma. Voilà. C'est une autre manière de faire des endives, parce que je pense que beaucoup de gens font des endives au jambon, mais bon, on peut changer aussi. Hein. Voilà. Voilà. Comme ça, on va laisser ça cuire un tout petit peu. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos endives. Alors, les endives, vous savez que les endives, il ne faut pas qu'elles voient la lumière. Parce que ce qui les rend amères, c'est la lumière. Donc, dans la mesure du possible, vous les mettez en bas du frigo, tout au fond, pour que chaque fois que vous ouvriez, elles ne soient pas éblouies, les pauvres. Hop, voilà. Donc, moi, je les mets dans une boîte Zwilling comme ça, parce que les boîtes Zwilling, vous voyez, il y a plein de formes différentes. Ça, c'est pratique si vous voulez faire des lasagnes d'avance et tout. Donc, voilà, c'est des boîtes qui permettent de conserver sous vide et de garder les vitamines. Parce que mes endives, si je les achète, si je les ai achetées, je les ai achetées comme mes endives il y a 3 jours. Ah oui, avant, pour le live de mercredi, j'ai fait les courses. Donc, mes endives, elles n'ont plus de vitamines. Donc, si vous voulez garder des vitamines, c'est impératif de mettre sous vide. Voilà, les boîtes Zwilling, pour les gens qui veulent des explications, vous tapez Zwilling tout simplement sur Internet et vous trouvez directement Zwilling. Sinon, vous avez toujours la possibilité de... Ah, je vais vous montrer un truc, tiens. Vous savez comment enlever le cul qui est souvent amer des endives? Eh bien, avec votre vide-pomme. Tu vas pas trop vite, toi? Un peu, quand même. Avec le vide-pomme, vous vous souvenez, je vous ai déjà appris à vider une pomme sans la vider complètement. Donc, vous prenez toujours votre petit couteau pointu. Vous allez rentrer là et vous allez couper l'axe central de l'endive. Hein, là, vous entendez crier l'endive. Voilà. Après, vous prenez ça et vous allez tourner. Hop, 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 hop. Et tout d'un coup, eh bien, regardez, il est là. Le cœur de l'endive qui souvent est amer. Et voilà, c'est tout bête. Hein. C'est tout bête, tout simple. Mais voilà, la raison des lives, c'est un petit peu ça, c'est vous montrer des petites choses faciles, simples. Hop, allez. Mon endive, pour le coup, ben, elle a été un petit peu massacrée. Donc, je vous le remontre une deuxième fois. On prend l'endive jusque 3 cm. On lui coupe, on rentre à l'intérieur et on coupe son axe, comme ça. Bien couper l'axe. Et après, on prend le vide-pomme et on tourne comme ceci. Hop. Donc, vous voyez que le vide-pomme, il ne sert pas qu'à vider des pommes ou des pois. Tout d'un coup, ça tourne dans le vide. Et voilà, vous avez enlevé l'axe et souvent le petit truc qui est amer et un peu dur. Voilà. J'espère que s'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, eh ben, que ça vous plaît et que vous passez un agréable moment de cuisine. Allez, je vous en fais encore une. Bah oui, je vais toutes les faire. Hein. Enfin, hop. Donc, on coupe l'axe central. On prend le vide-pomme. Allez, hop. On tourne en même temps. Hein. Voilà. Et tout d'un coup, eh ben, ça tourne sur place, sauf quand on a mal fait. Voilà, j'ai pas dû aller couper. Ah si. Je doutais de moi. Voilà, regardez. Hop, le trognon. Hop, basta.
va mettre nos endives là-dedans. Alors oui, je vous ai dit qu'il y avait, je ne sais plus combien d'endives, 8 endives ou je ne sais plus combien. Vous mettez ce que vous voulez en endives. Hein. Bon, évidemment. Donc voilà, ça va à la poubelle. Et pour faire le vide après, vous reposez votre couvercle. Moins il y a d'air dessus, mieux c'est. Vous appuyez sur avec la petite pompe. La petite pompe, elle reste dans mon tiroir en permanence, donc elle ne prend pas de place. Voilà. Vous tapez Zwilling, vous avez toutes les explications, les différentes offres possibles. Il y a des boîtes, il y a des sacs, il y a des boîtes en plastique aussi. Et les sacs et tout ont un flash code. Donc ça vous permet avec une application de pouvoir garder vos aliments. Par exemple, hop, si on ferme, c'est mieux. Hop, voilà. Quand il a fini d'aspirer, eh ben, il s'arrête tout seul. Là, j'ai mes lardons à mettre aussi dedans. Donc, t'aimes bien les trognons en vinaigrette? Oui, ben, tu peux, hein, si tu veux, tu peux venir les chercher, hein, les trognons en vinaigrette. Donc, voilà. Alors, ajoutez les endives coupées en deux et laissez colorer. Du sel, du poivre, vous savez que je ne suis pas très sel, mais j'ai toujours, quand je mets du sel, je fais un petit clin d'œil à mon amie Martine de Savoie, parce que c'est du sel que j'ai acheté avec elle. Et il me faut du poivre. Alors, le poivre, par contre, je l'avais déjà préparé. Voilà, du poivre, de la poussière de caroute. Et essayez de prendre du beau poivre, hein, ça c'est pareil, il y a des trucs, si vous achetez du poivre du Cros, il est gentil, mais voilà, un moulin à poivre, c'est pas, bon ça c'est un joli moulin, mais il y a des moulins plus simples, et surtout parfois chez Ducros, vous pouvez acheter, alors j'en ai plus, ou alors chez, comment ça s'appelle, les gens gourmands, vous pouvez acheter du poivre comme ça, et quand il est fini, vous pouvez le remplir, ça aussi c'est pratique. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter un poivrier. Vous allez sur Légendes Gourmandes, vous achetez le poivre que vous voulez et après vous le remplissez. Voilà. Comme ça, on ne gaspille pas. Parce que si on achète le Ducros, ben après on jette le verre. Puis on jette le verre. Et puis finalement, ça fait des déchets pour rien. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour Annie, Maryse, Mireille, Janine. Qui c'est qui est encore là? Florence, Daniel, Violette. Je ne veux pas oublier quelqu'un. Valérie. Estelle, bon, allez, on continue. En deux, et là-dessus, on va y rajouter eh bien, notre jus d'orange. Jus d'orange ou jus de ce que vous avez. Donc, hop. Et on va les laisser cuire tout simplement comme ceci. À mi-cuisson, alors, toute la pulpe qui est là, vous avez la possibilité de la mettre. Hein. Bon, c'est pas mauvais cette pulpe. Donc on aime ou on n'aime pas, mais c'est pareil. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit d'ailleurs que c'est pas bien de boire du jus d'orange en bouteille le matin. Vous faites mieux même de boire du jus d'orange comme ça. Faut pas gaspiller. Vous faites mieux de manger une orange tous les matins. Vous avez plus de vitamines, votre estomac aura plus de travail à digérer et vous consommerez plus de calories. Et comme ça, ça tiendra au ventre un petit peu plus longtemps aussi. Manger une orange le matin plutôt que surtout un jus d'orange acheté, c'est nul. Et ou alors c'est des jus d'orange. Même je crois qu'en grande surface, vous pouvez acheter des jus d'orange, vous pressez vous-même vos oranges. Mais le temps de rentrer à la maison, les vitamines, elles se sont carapatées. Hein, donc faites mieux d'acheter des vraies bonnes oranges qui ont du goût. Et vous mangez vos oranges et vous vous régalez comme ça. Hop, voilà. Allez, j'ai fait des cochonceries partout. Alors un petit peu de nettoyage. Ne fait pas de mal. Donc ma recette, bah, elle est terminée. Je vais y rajouter mes petits lardons. Donc ça c'est du lard. Alors le lard c'est pareil. Moi j'achète pas, bon, je ne vais pas vous dire que j'achète jamais. C'est faux. J'ai une ou deux barquettes au congélateur de, ah, ça y est il est chaud lui, de petits lardons achetés tout prêts en cas de nécessité. Hein, donc pensez quand même à les utiliser de temps en temps. Mais c'est vrai que je préfère acheter un bon morceau de lard fumé qui a été fumé par un boucher, et c'est nettement meilleur. Si vous n'en trouvez pas chez votre boucher, alors moi j'ai un super boucher à Pont-l'Abbé, mais j'avoue que le lard fumé, je suis alsacienne, donc je vais chez Grand Frais, et chez Grand Frais, vous trouvez des morceaux de lard de chez Tempé, et c'est vraiment du bon lard alsacien. Donc allez, on va y rajouter, hop, hop, voilà, ben, c'est pas mal hein, ça, parce que c'est l'orange que j'ai rajouté qui est allé toucher dessus, voilà. Alors, on va répartir nos petits lardons un petit peu de chaque côté. Voilà.
pense ça, hein, vous avez vu, hein, je fais les choses bien avec la pince et tout. Hop. Oh, allez, c'est plus facile quand on baigne tout. Hein. Donc pareil, hein, les lardons, ils étaient préparés et conservés sous vide. Comme ça, ils ne sèchent pas. Et dans le frigo, ben, ça ne sent pas. Et pareil, les boîtes, vous avez un vieux camembert qui, quand vous ouvrez le frigo le matin pour aller chercher la confiture, ouh, ça sent le calendos qui marche tout seul, vous savez. Eh bien, mettez-le sous vide. Quand vous le mettez sous vide, vous êtes tranquille, ça sent rien. Voilà. Hop, allez, on met ça là derrière. Quelle heure il est? Moins le quart. Je ne suis pas en avance. Bon, c'est normal. Voilà. Donc, pour la première recette, on va laisser cuire ça comme ça. Alors, le temps de cuisson, ben, vous pouvez, à mi-cuisson, quand elles sont un peu cuites d'un côté, vous pouvez les retourner de l'autre côté. Et après, on va servir ça sur une assiette. Alors, je pense que j'arriverai à faire le service, même si ce n'est pas tout à fait cuit, je vous le ferai quand même. Avec les petits croûtons, avec les suprêmes d'orange et avec un petit peu de graines dessus et puis un petit peu de salade dessous. Ça va nous faire quelque chose de très sympa. Voilà. Ensuite, deuxième recette. Nous allons attaquer le Bettelmann. Donc le Bettelmann, qui est une recette alsacienne du livre de Leila Martin. Il faut savoir que je l'ai connue sur Internet. J'ai repéré son livre au mois de décembre. Elle faisait, vous savez, on pouvait financer son livre. Et si elle avait assez de financement, elle pouvait le mettre en édition. Donc j'ai financé entre autres son livre parce qu'elle est alsacienne et que je suis alsacienne. Et j'en suis absolument pas déçue. Il est magnifique. Je l'ai offert et j'ai trouvé que franchement, il y a plein d'idées sympathiques. D'ailleurs, je vous ai dit, vous avez déjà eu mercredi. Moi, j'ai fait les deux qui sont là. Aujourd'hui, on en fait une. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Leila. Si vous avez envie de son livre, vous me mettez un message privé, je vous mets le lien. Et elle me proposait tout à l'heure qu'on essaye de faire un live ensemble. Maintenant, je ne sais pas parce que moi, j'habite la Bretagne et elle habite l'Alsace. Donc, je ne sais pas. Peut-être que, comme pour Guillaume, eh bien, je vais prendre mon baluchon et je vais aller la rencontrer. Alors, elle n'a pas fait la pâte, évidemment, dans un robot. Nous, on va la faire dans un robot. Vous n'avez pas un robot, vous avez un saladier, vous le ferez dans un saladier. Hein, évidemment, on peut toujours tout faire de toutes les manières. Donc, il va nous falloir, pour cette recette, mais je crois que Sylvie vous a gentiment déjà mis toutes les proportions. Ah, voilà. Et on va mettre ça ici. Alors, dessous, là, c'est ma plaque de cuisson. Hein. Hop. Donc, lui, je l'ai mis en chauffe. Et on va se mettre en mode manuel avec Nono. Alors, normalement, dans la recette de Leila, elle fait un caramel avec du sucre qu'elle met au fond du moule. Donc, moi, je n'avais pas décidé de faire le caramel parce que c'est trop long de toute façon. Du rhum en double écran. Oui, bah, tu m'expliqueras comment on fait, Estelle. Hein. Donc, alors, il va nous falloir des bananes, il va nous falloir des moules. Alors, les moules, j'avais plusieurs possibilités. J'avais ce moule-là, qui est un moule à manquer tout bête. J'ai le moule à tarte à garnir, vous savez. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'avoir ce moule-là. Et sinon, j'ai en silicomart, j'ai un moule couronne. Donc, je pense que j'ai peut-être pas le temps, je suis pas sûre d'avoir le temps de regarder. Alors, dites-moi lequel vous voulez que j'utilise. La couronne, le rond ou le tarte. Hein, le temps que je prépare, j'essaierai de regarder ce que vous m'écrivez, dans la mesure du possible. Voilà. Mais j'ai l'impression de vous parler et que moi, je fais mon truc et vous vous occupez pas de moi. Bettelmann aux pommes, noix et raisins secs. Oui, tout à fait. Mais après, le Bettelmann, on peut mettre tout ce qu'on veut. Hein. Donc, elle le fait avec des bananes. Et vous voyez que j'ai des bananes qui sont un petit peu avancées. D'autant plus que mon mari ne mange que des bananes vertes. Donc, voilà. Alors, normalement, je mets le caramel dans le moule, mais j'attends de savoir lequel vous voulez. Le couronne, ça change. Couronne. Ah, tarte, ouais, d'accord. Rond. Ah oui, non, mais ça va pas, là. Attendez. J'ai 3 couronnes, j'ai un rond, une 4e couronne. Allez, encore. Qui dit mieux? À garnir, 2 à garnir. Donc, le rond, de toute façon, on l'oublie. Voilà. Couronne. Bon, allez, hop, on est parti sur le moule couronne. Hop, voilà. Allez, le moule couronne, donc, c'est un moule silicomart. Hein, voilà. Yop. Silicomart, avec des certificats d'authenticité. C'est des moules qui sont fabriqués en Italie. Vous avez les plus grands chefs qui travaillent avec ces moules-là.
Ils sont là, on les voit en photo. Ils ont toutes les normes, justement, et c'est fabriqué en Europe. Hein. Moi, c'est le petit côté qui me plaît bien. Donc, ils sont sans bisphénol, sans machin, sans truc, sans bidule. Tout ça, il n'y a pas. Alors, il nous faut, par contre, allez, ouvre-toi, toi. Voilà, on le pose. Quand vous avez des moules souples, quel que soit le moule, il faut toujours le poser sur une grille. Ça, c'est la grille Silpat, donc que vous trouvez sur le site Silpat. Je vous ai mis le lien il y a 2-3 jours parce qu'il y a une promo. Je crois qu'ils font les moules à, je ne sais pas si c'est 20, 30 ou 40 ou 50%. Donc allez-y, ça vaut la peine. J'ai d'autres moules que je vais utiliser. J'ai les moules cœur que je vais utiliser. J'ai les moules triangles que je vais utiliser. Donc profitez-en, faites votre plein parce que ça vaut la peine, c'est tout. Voilà. Alors, Leïla, elle a dit mettre du caramel. Donc, vous faites votre caramel maison. Hein. Faites pas comme moi, grosse flemme que je suis. J'ai pris du caramel tout fait. C'est moins bon. Hein. Voilà. Après, elle a dit, Leïla, il faut mettre des bananes. Mais, il faut aussi faire gonfler de la brioche. Alors, mon gentil petit mari, ce matin, qui a préparé le petit déjeuner, il a plongé dans le congélateur parce que j'avais pas fait de pain frais. Et il est tombé sur du pain. Sauf que c'était pas du pain. Alors, où est-ce que c'est, d'ailleurs? Là. Vous vous souvenez, avant les fêtes, peut-être, ou depuis, j'avais fait là-dedans une grande brioche dans le XL, avec plein de petites boules comme ça. Et bien, il m'a sorti ça ce matin. Donc, ben voilà, le Bettelmann, on va le faire avec ça. Hein, on va pas, je ne vais pas aller sortir du pain assis, j'en ai pas, parce que j'aime le pain, et le pain fait maison, c'est nettement meilleur. D'ailleurs, si vous regardez... Magali, elle a fait du pain dans les 4 petits, et ça c'est top, moi je les ai aussi. Et avec 500 g de pain, vous faites 4 petits pains, c'est extra pour tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? On y va. Hop, ça a trempé le torchon dans le caramel, c'est pas malade. La banane, ici. Alors, on tourne le cahier. Donc, faire le caramel. Le caramel, elle le fait avec 130 g de sucre qu'elle fait cuire dans une sauteuse, mais sans le toucher. Donc vous allez tout doucement, surtout ne le touchez pas. Et quand sur le tour de la sauteuse, vous avez du sucre qui se met à coller, vous prenez un pinceau avec de l'eau, un pinceau en silicone, dans la mesure du possible, hein, et vous faites descendre votre sucre comme ça pour que le caramel se fasse tout doucement. Si vous utilisez de l'induction, attention, quand il commence à colorer, enlevez-le parce que la casserole ou la sauteuse induction, elle continue à cuire. S'il faut que vous arrêtiez une cuisson de caramel, vous avez toujours dans votre évier une bassine avec de l'eau. Parce que si tout d'un coup vous voyez que ça va trop vite, pouf, on trempe la casserole ou la sauteuse ou la poêle dans une bassine avec de l'eau pour arrêter justement cette chaleur et cette cuisson qui se fait. D'accord? Vous arrivez à suivre mes bêtises. Voilà. Donc, ensuite, versez 360 g de brioche qu'il va falloir qu'on fasse gonfler avec du lait. Donc, elle a dit un demi-litre de lait. Alors, l'avantage de mon nono, hein, du robot All Cook, c'est qu'il pèse. Alors, oui, je redis et je redis et je redis encore, oui, c'est le même que le Moulinex. Sauf que ça, c'est le haut de gamme. Attention, les Moulinex, ils démarrent à 400 € et ils vont jusqu'à 1499. Celui-là, il fait 1299. Donc, une balance, il a la balance. La balance, l'avantage, c'est que c'est en grammes, en milligrammes, en machin, en truc, en bidule. Donc, nous, on veut 500. Et bien, ça tombe bien, j'avais prépesé pour gagner du temps. Voilà. Ensuite, il faut faire chauffer le lait avec... Ça ne donne pas notre histoire, là? Hop, non, ça va. Il faut faire chauffer le lait avec 100 g de crème. Donc, la possibilité de tarer. J'espère que vous voyez assez ce que je fais. Hop. Le lait caillé, je crois. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'arrive plus à vous suivre, moi. 100 g. Donc, la crème, moi, j'utilise, comme toujours, de la crème Le Gall. Hein, parce que Le Gall, eh ben non, la pub Le Gall de goût, c'est pas ça, c'est le café. J'en profite pour vous dire que je vais au salon de l'agriculture. Donc, si vous voulez me retrouver au salon de l'agriculture, j'y serai le premier week-end jusqu'au mercredi. Donc, si vous voulez prendre vos billets pour venir me voir, eh ben, vous pouvez me voir au salon de l'agriculture. Donc, je crois que c'est du 25 au 1er, du 25 février au 1er mars. Voilà. Sur le stand Le Gall,
donc le beurre, la crème, le petit basque, tous ces produits-là. Allez, on va les retourner, ça va leur faire du bien. Hop, hop, voilà. Donc je serai sur le stand, je vais faire de la démonstration, voilà. Donc si vous avez envie de le voir, vous venez me voir là-bas. Donc là, ça c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un couteau dedans. Et le couteau, vous savez qu'avec ce robot, vous avez plusieurs possibilités. Mais on va mettre l'ultra light. Voilà, tout simplement. Il se pose dedans, hein. On ne se casse pas la tête. Et on va fermer comme ceci. Voilà. Petite flèche contre petite flèche. Voilà, et vous glissez comme ça. Au début, pour celles qui l'ont eu tout au début, les joints sont un peu durs, donc voilà. On va en marche arrière. La vitesse, eh bien, on va aller vitesse 5. La température, on va faire chauffer notre lait et notre crème, donc sur 65 par exemple, et on va mettre 2 minutes 30, 3 minutes, et on met start. Ça va nous permettre, pendant qu'il chauffe, vous entendez, il ne fait pas de bruit, hein, parce qu'il y a un couteau dedans, donc il tourne. Pendant qu'il chauffe, voilà. Pendant qu'il chauffe, on va pouvoir peser notre brioche. J'aurais pu peser directement dedans, mais on va essayer de gagner du temps et prendre la balance ici. Donc on a dit qu'il nous fallait j'arrive pas à vous suivre. Je suis pas comme Magali, quoi. 360 grammes là. Allez. Encore un peu. Ah, je suis à 359. J'ai l'œil quand même. Hein. Voilà. Vous savez que cette planche, c'était la planche à pain de mon grand-père. Voilà. Et donc, ça, c'est censé être évidemment un peu rassis. C'est pas vraiment rassis puisqu'il les a sortis du congélateur. Mais vous avez vu, c'est super sympa de faire, c'est une pâte que j'ai faite dans le grill XL. Vous faites des petites boules de 20 grammes, pas plus. Vous laissez gonfler une deuxième fois dedans. Je vous ai mis les photos et tout, j'ai fait ça je sais plus quand. Et après, vous le cuisez dedans. Pas besoin d'allumer son grand four pour faire une brioche. Enfin, c'est pratique. Et celle-là, eh bien, si vous mettez un tout petit peu de sucre, pas beaucoup de sucre, mais il en faut un peu pour que ce soit doré, vous pouvez la transformer, vous coupez, on fera ça un de ces quatre, tiens, vous coupez au milieu et dedans, vous y glissez des petites choses pour l'apéritif. Donc, vous pouvez mettre une petite rillette, des petites choses comme ça. Après, vous mettez un petit peu de salami, un petit peu de fromage et ça vous fait des petites bouchées apéritives. Voilà, avec ça, tout simplement. Allez, moi, je les défais toutes. On va le mettre en pause. Et on va en profiter tout de suite. Ah oui, là, non, vous savez quoi? Il ne veut pas s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il a une sécurité. Dès qu'il chauffe, il met 10 secondes avant de s'ouvrir. Hop. Allez, on lui plonge tout ça. Ouais, j'ai enlevé ce qui était, donc ça c'est mon poids. Hop. Voilà, vous lui mettez tout ça dedans. Je ne vous dis pas comme elle sent bon la brioche. Allez, on remet le couvercle pointe contre pointe. Alors, vous avez un autre robot, vous faites ça dans n'importe quel robot. Vous n'avez pas de robot, vous attendez un petit peu, vous laissez pomper ça autrement. D'accord? Allez, start. Il va continuer. Allez, je vais lui mettre un peu plus de temps. Voilà. Et comme ça, ça va pomper, ça va tout se mélanger. Voilà. Ça va lui faire gagner du temps. Donc, pendant ce temps-là, nous, on va récupérer ça et on va mettre des rondelles de banane tout au fond. Celui-là, on va l'arrêter. Vous savez que avant la fin de la cuisson, vous pouvez arrêter puisque c'est de la fonte d'alu, ça va garder chaud pendant longtemps, hein, votre préparation. Donc, vous n'êtes pas obligé de, quand on vous donne une cuisson, par exemple, d'une tarte, vous pouvez vous arrêter avant la fin. Hop. Allez, on va mettre des rondelles de banane tout autour. Bon, celle-là, ce petit bout, il n'est pas très beau. Voilà. Alors, peut-être que Leïla nous regarde, donc je lui fais un petit coucou.
Et les amis alsaciens qui me regardent, pareil, un petit coucou à l'Alsace. Vous savez que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Hein. J'ai beau être alsacienne, il y a quand même beaucoup de recettes que j'ai jamais faites. Kouglof, j'avais déjà fait quand même, mais pas le kouglof au chocolat. Vous voyez, ça continue à cuire. C'est quand même bien pratique. Donc là, je consomme plus d'électricité, mais ça cuit. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, si vous voulez que ce soit joli, vous les mettez bien à plat. Vous pouvez le faire, comme je vous ai dit, avec un reste de pommes, avec ce que vous voulez. Bonsoir Céline. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, il est comment? C'est haut pour moi quand même. On va regarder. Si mon pain n'est pas assez mélangé, eh bien dans ce cas-là, je vais lui mettre un petit coup de vitesse supplémentaire. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Hein. Voilà. Vous voyez, pendant qu'il cuit, bon bah, sauf qu'il s'était arrêté. Alors, une chose aussi à vous montrer. Vous voyez, il a fini. Il a fait quelque chose de chaud. Donc là, il s'est mis en maintien chaud d'office. Donc pendant 45 minutes, même si je ne suis pas là, il va maintenir la préparation chaude. Et ça, je trouve que c'est bien. Pareil pour les pousses de brioche, c'est extra. Donc, allez, on va l'arrêter. On va regarder comment est notre histoire. Il faut lui donner un petit coup de vitesse, hop, pour couper un peu plus notre pain. Start. Là, vous l'entendez. Il fait un petit peu de bruit, mais pas grand-chose. Et pourtant, il est sur la vitesse 9. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle a? Du gingembre. Ah, mais elle n'a pas mis de gingembre dedans. Tu veux que je mette du gingembre dedans? Ah, mais votre histoire de gingembre. Vous êtes coquine, vous. Hein. Vous avez envie de faire des galipettes le soir, c'est pas possible. Le gingembre, c'est aphrodisiaque. Moi, je suis toute seule ce soir, il est de garde. Donc, hop. Allez, je les pose, je vais regarder ce que ça donne. Ah ben, je ne peux pas ouvrir puisque c'est chaud. Donc ensuite, il va falloir que je monte des blancs en neige. Alors, on ne va pas perdre de temps, on va s'en occuper tout de suite. Hop, là, là. Voilà. Hop, on va descendre un petit peu la préparation. Allez, jolie spatule. Voilà. Je ne vais pas taper. Non, non, je ne vais pas taper. Sinon, je vais me faire gronder. Allez, start. Ça continue. Donc, il me faut 2 œufs entiers et 2 blancs. Donc, comme dans une recette, on vous dit qu'il faut 2 jaunes et 2 œufs entiers, vous commencez toujours par les jaunes. Parce que si par hasard, vous avez un qui tombe mal avec, et bien comme ça, vous pouvez toujours rattraper la situation. Souvent, dans les recettes, on vous dit, vous mettez 2 œufs entiers et 2 jaunes. Donc, vous commencez à casser les 2 œufs entiers. Et si par hasard, le troisième, il tombe entier dedans, eh bien, vous êtes marron. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer par faire les jaunes en premier et les autres après. Hop. Allez, terminé. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là-dedans, on va y rajouter, pas les blancs, mais on va y rajouter tout ce qu'on doit rajouter. Soit 150 g de sucre roux. Pouf. Je pèse pas, je vous ai dit, hein, j'ai déjà tout pesé d'avance, mais évidemment, vous savez que lui, il a l'intelligence de peser. Ensuite, il nous faut 30 g de poudre d'amande. Hop, à juger. Il nous faut des œufs, il nous faut du rhum. Alors, on va le faire dans l'ordre parce que sinon, j'oublie des trucs. Il nous faut 2 cuillères à soupe de rhum. Alors, moi, ma petite bouteille, c'est une bouteille de Negrita. Le Negrita, c'est du rhum qui est dégueulasse. Donc, on n'achète pas de Negrita. C'est fait, parce que j'ai habité la Martinique, le Negrita, c'est fait avec la canne qui a déjà été passée, qui a fait du rhum, et donc qui est déjà très brûlée. Et c'est comme ça qu'on fait du Negrita. Par contre, dans mon placard, ça prend moins de place qu'une grande bouteille de rhum. Donc, j'ai ma belle grande bouteille de rhum, et je remplis ça. Ça prend beaucoup moins de place dans le placard de la cuisine. Ensuite, il nous faut 2 jaunes d'œufs et 2 œufs entiers. Donc, allez, hop, un œuf entier.
un deuxième œuf entier. J'en ai flanqué partout. Plus les deux jaunes. Voilà. Ensuite, les bananes. Donc, comme j'avais un petit bout d'abîmé, on va y voir que du feu. Hop. Hop, hop, hop. Là, on ne se casse pas trop la tête. On va y mettre de la vanille liquide, évidemment, aussi un petit peu. Maintenant, vous le faites avec ce que vous avez sous la main. Hein. Je vous ai dit, vous avez un reste de pommes, un reste de poire. En été, vous allez le faire avec des cerises, avec des pêches, avec... Voilà, là, c'était banane, hein. Voilà. Hop. Allez, je pense que ça va être pas mal déjà, parce que déjà là, je ne suis pas sûre de ne pas faire plus que le... Hop, on va mettre ça là. Et un petit peu de vanille liquide. Hop. Un petit peu, on avait dit. On va remettre son couvercle et on va tout mélanger. Hop, hop, hop. Sans cuire, hein, cette fois-ci. Ça, c'est le plus fort bruit qu'il peut faire. Je l'ai mis vitesse 12. Si je le mets vitesse 13, par exemple, il ne fera pas plus de bruit, mais il sera par intermittence. C'est-à-dire qu'il va mixer, il va s'arrêter. Il va mixer, il va s'arrêter. Et je vous montre. Vous voyez? Ça, c'est vitesse 13. Quand vous voulez faire par impulsion, c'est vitesse 13. Quand vous voulez du continu, eh bien, vous allez vitesse 12. À mon avis, c'est mixé. C'est mixé. Et au moins, j'ai pu vous faire écouter son bruit. Hop, voilà. C'est parfait. Mais à mon avis aussi, on va pouvoir faire 2 gâteaux. Donc, est-ce que j'ai tout mis? Voyons voir. Elle a dit les bananes, la brioche, le lait, donc 500 à 600 ml de lait, 100 ml de crème, la gousse de vanille, bon, c'est de la vanille liquide, du sucre roux, de la poudre d'amande, une pincée de sel, j'ai pas mis, 60 g de pépites de chocolat. 60 g de pépites de chocolat. Ce sont mes pépites de chocolat. Ah oui. Vous voyez, heureusement que je relis. Donc, le chocolat, je le garde dans ces grandes boîtes-là. C'est pratique. Hein. Mais je l'avais pesé déjà. Donc, ça, c'est les boîtes tubes. Et dessus, je colle l'étiquette pour savoir ce qu'il y a dedans. L'avantage, c'est qu'au moins, le chocolat, si vous laissez vos sachets de chocolat à l'air, il va perdre le goût. Alors que là-dedans, bah, c'est parfait. Donc, ouais. Eh bien, je vais enlever, ça va se mélanger tout seul. Je vais enlever le couteau. Là, je peux taper et je suis pas sur les bananes. Je ne me fais pas gronder. Hop, voilà. On va prendre une louche. Je crois que je l'avais préparée. Elle est prête. Oui, j'avais préparé la louche. Parce que l'intérêt aussi de cet appareil, c'est que quand vous faites une soupe ou une sauce, vous pouvez aller avec la louche jusqu'au fond. Voilà. Et donc là, on va remplir. Ouais. Alors, je me casse la tête à prendre la louche. Mais finalement, on va remplir autrement. Vous avez un verset ici. Ça s'appelle un verset franc. Hop. Voilà, ça va aller plus vite comme ça. Et voilà, le Bettelmann va pouvoir aller au four. Et je pense que je vais pouvoir en faire un deuxième. Je ne vais pas aller plus haut. Et je vais en faire un deuxième plus petit. Donc ça m'aura permis... Hop. Bien bon. Voilà. Comme ça, vous le voyez. Vous avez voulu ce moule. Évidemment, ça aurait été le rond. Je pense que j'aurais rempli tout le moule rond. Mais là, effectivement, bah, y a un trou au milieu. On ne peut pas aller plus haut que le trou. Voilà. Allez, go. Au four. Si je ne me trompe pas, elle m'a dit dans le livre, elle dit que ça se cuit 50 à 60 minutes à 180 degrés. Voilà. Donc, vous voyez que ça permet d'utiliser, vous avez vu, hein, j'utilise les restes de chocolat, les restes de ceci. Là aussi, hein, il vous restait des morceaux de chocolat, enfin des chocolats de Noël. Vous pouvez les mettre dedans, hein. On s'en fiche. Est-ce que j'aurais pas oublié de mettre les blancs d'œufs? Si, ils sont là. Pas grave. J'oublie toujours quelque chose, vous voyez. Ah, je suis sûre que quelqu'un l'a marqué.
Ah si, voilà. Sandrine qui dit, il n'y avait pas des blancs. Ah si, ils sont là. C'est pas grave, ça sera bon quand même. On va les mettre dans celui-là. Donc ça, c'est que je ne me trompe pas, le Speedy Chef 2. Et c'est pas pour dire, mais il est plus bruyant que mon nono. Hein. On rentre le ventre, on rentre les fesses. Encore un peu, hein. Ah bah faut tourner, hein. Bon, j'aurais pu le faire là-dedans maintenant. Quand vous avez des blancs dans une recette à faire, commencez par les blancs, vous les mettez de côté à l'arrière, vous les mettez au frigo et vous continuez la recette comme ça, vous n'êtes pas obligé de laver le fouet ou le bol. Allez, on va dire qu'ils sont bons. Voilà. Alors, l'avantage de mon bol, ici, c'est que je n'ai pas besoin d'aller dans un saladier pour mélanger. Je peux mélanger directement dedans. Voilà. Hop. Voilà. Bon, je suis incapable de vous faire un live en 1 heure en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais... Et donc là... Eh bien, vous savez, je vous dis toujours qu'il faut faire des 8. Eh bien, même là, vous pouvez, étant donné qu'il n'y a pas de couteau au fond, vous n'avez pas le risque de couper votre spatule. Alors, on m'a demandé, plusieurs personnes m'ont demandé aujourd'hui, si par rapport au robot, le petit bol sera encore en cadeau au mois de février. Jusqu'à nouvel ordre, oui, il n'y a pas de souci. Et je rappelle à tout le monde que vous pouvez régler le robot en 1 fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois. Vous avez des offres avec le grill, donc ça vaut la peine parce que le standard à ce moment-là, il n'est qu'à 100 €. Hein. Après, vous voyez avec les voisins, les copains, les enfants, ça peut être des idées de cadeaux. Ou dans la caravane, ou dans le camping-car. Ou... Voilà. Si vous voulez, il est fourni à 100 €, évidemment, sans les plaques à gaufres. Si vous voulez les plaques à gaufres en plus, vous me le dites. J'essaye de ne pas oublier de les commander en même temps et elles sont à 91 €. Ça vous fait un grill à 191 € et le robot. Donc franchement, ça vaut la peine. Voilà. Et au mois de février et mars, ce sera, il y aura la possibilité d'une 10 fois sans frais. Donc, plus en avril, hein. Attention. Alors, vous savez quoi? Eh ben, moi je vous propose d'en faire un là-dedans, puisqu'il y en a qui voulaient là-dedans. On va se mettre la banane au fond. Donc, il y aura du dessert. Hein. Hop, le couteau. Hop, hop, hop. Voilà. On est parti, j'en ai encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'ai pas mis de minuterie. Si, j'ai mis minuterie. Non, pas mis minuterie. 41, 42. Alors, hop. Voilà. J'ai mis minuterie. À quoi tu sursautes? Hello Adeline, comment ça va en Isère, en Savoie? Je ne sais pas exactement. Bon, à Grenoble, on va dire. Je sais que tu es à Grenoble, Adeline. Hop. Voilà. Allez, on a réparti à peu près nos rondelles de banane. On baigne dessus notre préparation qui, cette fois-ci, aura le blanc d'œuf. Bon, c'est pas grave. Si c'est compact, les gourmands, ils mangeront quand même. Hein. Puis d'abord, si je fais pas de bêtises, on va croire que je suis une professionnelle. Or, je ne suis pas une professionnelle de la cuisine, je suis comme vous, madame tout le monde. Hop, voilà. Hop.
La spatule, top, pour bien tout racler. Alors oui, le robot le cook est fourni avec une spatule, mais qui ne fait pas la même chose que celle-là. Pour le nettoyage, c'est pas sorcier, comme dit l'émission. On va lui mettre de l'eau. Un petit coup de pchit de vaisselle. On lui remet le couteau à l'intérieur. Voilà, gloup, 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 gloup. Allez. Allez. On remet le couvercle dessus. Et on va décider de faire... Oh, on n'a pas besoin de faire une vitesse 12 hein, quand même. Allez, vitesse... hop, hop. Allez, 10. On va... Non, pas 13 non plus. 12, 8. On va monter en température 75 par exemple. Et on va mettre 2 minutes, 3 minutes. Voilà. Il est vitesse 8. Vous entendez le bruit qu'il fait. Et il se nettoie tout seul. Et là, j'étais très maligne parce que je ne l'ai pas mis sur une grille. Hop. Voilà. Donc, voilà le deuxième. Et bien, on verra tout à l'heure. Je ferai le démoulage tout à l'heure. Vous verrez les photos, vous aurez les recettes. J'essaye de tout faire aujourd'hui ou demain. On verra. Et tout ça, vous retrouvez sur ma chaîne YouTube après. Allez, on met au four. Il est moins épais, donc il cuira moins longtemps. Voilà. Allez, on se fait la petite présentation d'assiette quand même avec les endives. Si vous avez le temps, je sais bien, c'est samedi soir, c'est l'heure de l'apéro. Je suis sûre qu'il y en a qui sont partis à l'apéro. Regardez ça, si. Ça va être très bon. Alors, on prend nos petites endives. On va leur mettre des petits lardons. Voilà. Si j'avais mis ça comme ça aurait été plus logique. Voilà. Hein. Bon. Faire les choses bien quand même. Voilà. On a nos petits croutons à mettre en plus. Voilà. Par-dessus, on va mettre nos suprêmes d'orange. J'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal avec cette histoire de suprême d'orange. Voilà. Et puis après, on va mettre un petit peu de graines. Bonjour Sandrine. Voilà. Ou alors, vous mettez des graines de chia, tout simplement. Ou alors, moi, en boutique bio, je vais acheter plein de sortes de graines et je fais mon mélange moi-même. Donc, vous pouvez mettre l'un ou l'autre, comme ceci. Et je pense que... Alors, ils avaient dit un petit chouille de poire sur le dessus, si on veut, en plus. Voilà. Et voilà l'assiette. Alors, si on fait comme chez les chefs, on va enlever... Ah, je ne sais pas où il est le sopalin. Il faudra enlever ce qu'il y a sur le côté, là. Mais, voilà. Votre assiette d'endives à la sauce à l'orange, aux petits croutons et au lardon. Ça vous plaît? Eh bien, ça changera des endives au jambon. Voilà, quant au Bettelmann, eh bien, voilà, c'est censé donner ça, le résultat. Je vais fermer ça si vous allez venir pas. C'est ça le résultat. Donc, on verra bien si on arrive à peu près à ça. Hein, sauf que ben, dans le moule à tarte machin, là, j'ai pas mis de caramel. Donc l'un, il n'y a pas de blanc et l'autre, il n'y a pas de caramel. C'est comme ça, hein, c'est la cuisine. C'est la nouvelle cuisine. On oublie ça, on oublie ça. Et c'est comme ça que les sœurs Tatin, elles ont réussi à faire une super tarte. Donc, eh ben, je viens d'avoir un message de ma recrue Audrey et je la félicite parce qu'elle a vendu son 4e robot
Donc, comme moi, elle a gagné son robot. Sachez que si vous aussi, vous avez envie de le gagner, vous n'avez pas envie de dépenser, vous n'avez pas envie d'être dépensière, vous voulez le gagner, il suffit d'en vendre 4 en 2 mois. Bon, je ne vais pas vous dire ce que j'ai fait, je crois que je suis à 27 sur le mois de janvier. Si vous voulez devenir conseillère par rapport au grill, c'est pareil, vous pouvez devenir conseillère, c'est pas compliqué. Là, le grill, il suffit d'en vendre 8 sur 2 mois. C'est pas le même prix, hein, c'est normal. Donc voilà. Donc moi, je cherche du monde, que ce soit à Marseille, Paris, Lille ou n'importe où. Il y a de la place pour tout le monde. Vous avez la possibilité de le gagner. Parlez-en autour de vous. Vous me recommandez quelqu'un qui veut se lancer dans l'activité de conseillère. Je saurais vous remercier. Je peux vous dire que j'ai des beaux cadeaux à vous proposer. J'ai des blocs couteaux. J'ai pas mal de choses à vous proposer. Donc aidez-moi à développer l'activité et à faire connaître les produits. Et surtout, essayez de les gagner. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas que c'est samedi soir, donc le samedi soir, on saute aux fêtes, on se fait un apéro, l'abus d'alcool, gna 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 gna. Hein, on sait, voilà, je ne dois pas vous inciter à boire, parce que surtout avec le truc santé, 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 ils disent qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas boire de l'alcool. Bah, buvez du jus d'orange, hein, puis mettez une larme de rhum, ce sera meilleur. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis rendez-vous demain matin à 10 h si vous êtes réveillés et si le cœur vous en dit. Ciao, ciao!